Il y a beaucoup de monde qui pense que l'islam est trop strict. Mais lorsqu'on prend le temps d'analyser, de regarder le monde dans lequel on vit avec sincérité, eh bien on se rend vite compte que c'est une bonne chose que l'islam soit une religion stricte. On vit dans un monde qui est complètement à l'envers. Et encore plus aujourd'hui. Les gens distinguent de moins en moins le bon du mal, le vrai du faux. Les mauvaises choses, les péchés, ils sont minimisés et voire même applaudis. Et les bons comportements, les bonnes valeurs sont ridiculisés. Et c'est pas que chez les jeunes que c'est comme ça. Il faut pas critiquer la jeunesse tout le temps. Qui donne l'exemple à la jeunesse? Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est applaudi si on arrive à boire beaucoup d'alcool, si on arrive à avoir beaucoup de rapports hors mariage. Et si on n'est pas applaudi pour ça, eh bien ces comportements-là, ils sont banalisés. Ça devient normal. Les gens qui veulent préserver leur chasteté, qui refusent de boire, qui refusent de fumer, qui veulent faire de leur mieux pour rester purs. La majorité critique ces gens-là. Ils rigolent d'eux. On vit dans un monde où les mauvais comportements, les mauvaises valeurs et les mauvaises actions sont tout simplement normalisés. Dans la majorité des films et des chansons, ça devient normal que les gens aient des cœurs brisés, que les gens trompent, que les gens boivent de l'alcool, fument et prennent des drogues. Tout ça, c'est banalisé maintenant. Et c'est pour ça que je dis Alhamdulillah, heureusement que l'islam est strict. Le Coran a été révélé il y a plus de 1400 ans et c'est à notre époque qu'on en a le plus besoin. L'islam, c'est la discipline de l'âme. C'est une religion qui purifie notre cœur, qui purifie notre âme. Une religion qui est stricte sur le fait de garder des bonnes valeurs, de garder un bon comportement. Le monde dans lequel on vit, c'est comme un fleuve violent qui emporte tout le monde. Et l'islam, c'est comme une corde solide qu'on tient pour ne pas se faire emporter par le fleuve violent. Ce fleuve violent où la nudité est banalisée, où boire de l'alcool devient quelque chose de normal, où les gens prennent la cigarette à la légère, et les gens préfèrent avoir des relations hors mariage. L'islam refuse de suivre cette mode, et parfois c'est difficile de résister au courant. On s'accroche à cette corde solide, mais c'est ça qui nous sauve du mal, qui nous sauve de la corruption. Lorsqu'on dit non à l'alcool, on dit non à énormément de choses, comme la violence qu'on se fait à nous-mêmes, la violence et les dégâts qu'on cause autour de nous. On dit non aux maladies liées à l'alcool, on dit non à la dépendance liée à l'alcool. Et toutes ces choses-là, les péchés banalisés, c'est le plan de Shaitan. Shaitan veut que toute l'humanité aille en enfer, il veut détruire l'humanité. Il nous fait banaliser toutes ces choses-là. On se dit, ah c'est pas grave, tout le monde le fait maintenant. Il nous fait justifier les mauvaises actions. Il nous fait prendre pour acquis le pardon de Dieu. On commence à se dire des choses comme ah c'est pas grave, Dieu va me pardonner. C'est comme ça que Shaitan nous piège. Il nous fait justifier des péchés. On devient tellement attaché à certains péchés qu'on pense même que c'est juste notre identité, c'est comme ça, c'est notre personnalité. Alors que c'est faux, bien sûr qu'on peut changer, bien sûr qu'on peut devenir meilleur. Enfin voilà, j'ai tellement d'autres choses à dire sur ce sujet-là, mais souvenez-vous d'une chose, c'est que l'islam n'est pas strict. C'est le monde dans lequel on vit qui est bien trop corrompu. C'est le monde dans lequel on vit qui a les valeurs inversées. C'est le monde dans lequel on vit qui est malade et perdu. C'est le monde dans lequel on vit qui rend le faux normal, qui banalise les mauvais comportements et qui rend le vrai étrange. Et si tu penses encore que l'islam est strict, alors dis-toi que l'islam est strict contre les pièges de Shaitan. L'islam, c'est une religion qui nous ramène sur le droit chemin. Dans un monde corrompu, la majorité est perdue mais pense ne pas l'être, eh bien revenir sur le droit chemin demande beaucoup d'efforts.